Nous devons réaliser un publipostage avec le fichier adresse et le courrier type que je vous présente ici. Dans ce courrier type, ce courrier est adressé pour le moment à Madame Martin. Vous avez donc son adresse, vous avez son code client, ces différentes informations personnelles. Donc, pour vous aider à repérer les informations que nous allons devoir personnaliser par l'insertion de champs, vous voyez ici, ce qui va changer à chaque courrier, c'est le pavé adresse. Je vais mettre un petit peu de jaune ici. Le code client, évidemment. Nous retrouvons ici la civilité et le nom. Vous avez ici un nombre de points qui, bien sûr, on imagine, évolue suivant le montant des achats. Un chèque cadeau ici, le montant du chèque est en relation avec le nombre de points. Donc, vous avez également ici une information personnelle. Et nous retrouvons dans la formule de politesse également donc la civilité et le nom. Les informations sur lesquelles j'ai mis du fluo jaune sont donc les informations variables que nous allons devoir remplacer par l'insertion de champs, les champs donc, que nous avons préparés dans la source de données Excel. Donc pour ce faire, je vais sélectionner tout mon texte pour enlever le stabilo. Ici, c'était simplement pour repérer les champs. Mettons en route maintenant le publipostage. Donc ici, je vous montre également, attention, pour démarrer le publipostage, notre document Word est ouvert et également notre liste d'adresses. Donc pour faire le publipostage, je suis sur le document Word et je vais donc cliquer sur l'onglet Publipostage. Donc dans l'onglet Publipostage, vous avez dans le ruban un bouton pour démarrer la fusion et un bouton pour terminer. Nous allons parcourir donc le ruban de la gauche vers la droite. Démarrer la fusion publipostage, on vous pose une question. Quel est le type de document que vous voulez préparer? À l'issue du publipostage, vous pouvez donc demander à construire des lettres, c'est notre cas. Nous verrons plus tard pour, pourquoi pas, préparer des étiquettes de publipostage sur lesquelles peuvent figurer l'adresse ou pourquoi pas des enveloppes. Courrier, dans l'objectif de préparer un emailing, faire partir donc le publipostage, les courriers par mail. Donc dans un premier temps, nous choisissons lettres. Word a intégré l'information. Maintenant, ce que vous devez faire pour pouvoir continuer, vous avez le bouton sélection des destinataires qui s'est allumé. Donc on clique dessus. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas déjà créé votre liste de données, de la créer. Donc à ce moment-là, attention, ce ne serait pas une liste Excel, mais une liste Access. Je vous avais donc expliqué dans le schéma des principes du publipostage que l'on pouvait également utiliser des contacts à Outlook. Pour notre exemple, nous prenons utiliser une liste existante puisque nous avons déjà préparé notre fichier Excel. Nous allons parcourir donc ici pour aller chercher le fichier Excel qui est ici. Cette boîte s'ouvre, c'est-à-dire qu'il repère que notre tableau figure bien dans la feuille 1 du classeur Excel et que la première ligne de données contient les entêtes de colonne. Donc on valide OK. Et du coup, ce qui vient de se passer, la liaison du fichier Excel s'est faite avec votre document de base. Vous avez le bouton « Modifier la liste des destinataires » qui s'est allumé. Il est à votre disposition. Donc si vous cliquez dessus, vous avez une boîte qui vous présente le contenu de votre fichier d'adresse. Vous remarquez que c'est bien donc votre fichier adresse Excel. Vous avez l'extension ici d'Excel. Et vous retrouvez donc chaque colonne que vous avez préparée. Vous pouvez donc utiliser la barre pour vous déplacer. Donc nos 4 enregistrements sont bien là. Vous pouvez faire OK pour sortir de la boîte. Maintenant, ce que l'on doit faire ici, c'est remplacer chaque information fixe par les champs de fusion. Donc ici, je vous fais remarquer, vous avez un bouton qui s'appelle Insérer le champ de fusion.
Ne cliquez pas sur le haut du bouton, mais sur le bas, et vous allez constater que vous retrouvez les noms des champs, les en-têtes de colonne de votre fichier Excel. Je veux remplacer Madame par le champ titre. Donc pour remplacer Madame par le champ titre, je sélectionne, double-clic pour sélectionner le mot, et je vais remplacer par le champ titre. Chaque champ va figurer comme ceci, le nom du champ, entouré de guillemets. Et je poursuis. Je remplace Claire par le champ prénom et Martin par le champ nom. Attention, vous voyez que nous n'avons plus d'espace entre les champs. Ça veut dire qu'à la fusion, le titre, le prénom, le nom seront collés. Donc ici, je remets bien un espace entre titre et prénom et un espace ici entre prénom et nom. Résidence Les Fleurs donc, est remplacée par adresse ligne 1. Ici, adresse ligne 2. Le code postal et la ville. Attention à l'espace entre code postal et ville. Code client, on l'a repéré également tout à l'heure, c'est une information personnelle prévue dans notre fichier Excel. Madame, ici, sera remplacée par le champ titre et Martin par le champ nom. Ici, 250, le nombre de points, 250, le mot point est fixe, par contre, nous remplaçons 250 par le nombre de points. Et 10 par le montant du chèque. Toujours attention aux espaces. Ici, Madame, titre, le nom, et un espace entre titre et nom. J'enregistre bien. Alors, nous verrons plus tard, parce qu'ici, quand vous voyez cher avec les parenthèses pour mettre masculin, féminin, nous verrons plus tard pour utiliser une option avancée pour écrire cher au masculin ou cher au féminin. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Donc maintenant, ce que je vous propose, vous avez un bouton qui vous permet de repérer tous les champs de fusion que vous avez pu insérer pour voir si vous n'avez rien oublié en cliquant sur le bouton ici, champ de fusion en surbrillance. Donc du coup ici, cela veut dire que tout ce qui est en surbrillance en gris sera remplacé par les champs de fusion du fichier adresse. Je l'enlève. Maintenant, donc, ce que l'on va faire, pour avoir un aperçu du résultat, vous avez justement un bouton aperçu des résultats. Si je clique dessus, je vois la lettre préparée pour le premier enregistrement qui est Madame Claire Martin. Je reviens sur mon document de base et je peux parcourir mes enregistrements un par un en cliquant ici. Donc je vois la lettre pour Marie Dujardin. Vous voyez qu'à chaque fois, donc, le nombre de points, le montant du chèque, c'est bien adapté. On vérifie. Voilà. Et ainsi de suite, vous pouvez parcourir toutes vos lettres ici. Attention, ceci, ce n'est qu'un aperçu des résultats. Puisque si je voulais imprimer, je vais dans l'aperçu, aperçu, la loupe ou CTRL-P, je m'aperçois que si j'imprimais, je n'aurais qu'une seule lettre, celle d'Émile Durand. Attention, à cet instant-là, le publipostage, la fusion n'est pas faite pour le moment. Ce n'est qu'un aperçu pour tester, pour voir si tout va bien. J'enlève mon aperçu pour revoir mes champs. Pour finaliser votre publipostage, il est absolument nécessaire d'aller au bout, ici, sur ce bouton « Terminer et fusionner », qui va nous proposer plusieurs choix. Soit vous pourriez imprimer, mais je ne vous conseille pas imprimer les documents, c'est-à-dire tout part à l'imprimante directement. Donc si j'ai 2000 lettres qu'il y a une erreur, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vous propose de passer toujours par modifier des documents individuels. Si vous passez par modifier des documents, Word vous demande si vous voulez fusionner tous les enregistrements. OK, bien sûr. Et ce qui va se passer,
vous allez avoir un nouveau document qui est créé avec vos 4 lettres. Ce fichier Word s'appelle lettre 1. Pourquoi lettre 1? C'est le premier résultat de fusion. Et vous avez ici donc la première lettre pour Madame Claire Martin, la seconde pour Marie Dujardin. Chaque lettre est séparée par un saut de section. Et vous avez donc Jean et Émile. Donc je les vois de front côte à côte. Ça vient ici du zoom. Si bien sûr, voilà, j'augmente un petit peu mon zoom. J'ai donc ici mes 4 lettres qui sont bien séparées par des sauts de section. Et j'ai bien 4 pages. Donc maintenant, si je vais dans l'aperçu ici, voilà, j'ai bien mes 4 pages à imprimer. Ma fusion est faite. Mon publipostage est fait. Alors, la possibilité d'impression, on l'a vu. Vous pouvez également, si vous avez besoin, enregistrer votre résultat de fusion. Ce fichier lettre 1, je dois le conserver, donc je l'enregistre. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier exercice 1. Et je vais l'appeler, par exemple, résultat fusion. Et j'enregistre. Du coup, ce fichier est enregistré, vous pouvez donc le fermer et le rouvrir plus tard pour imprimer votre publipostage. En tout cas, en garder une trace. Si par contre ce résultat, vous ne vouliez pas le conserver, donc ce que je vais faire, je vais fermer mon résultat de fusion ici. Je vais le refaire. Vous voyez que quand je ferme mon fichier de résultat de fusion, je me retrouve, on me repropose donc mon document de base. Je peux à nouveau faire terminer et fusionner, modifier des documents individuels. Ce qui va se passer, donc j'ai un deuxième résultat de fusion, c'est pour ça que mon fichier s'appelle lettre 2. Et imaginez que dans ce résultat de fusion, j'ai une erreur. Donc comme tout à l'heure, je ne veux pas enregistrer mon résultat de fusion, je veux abandonner ce lettre 2. Donc comment faire? Je prends la croix ici pour fermer lettre 2. Bien entendu, comme il n'a pas été enregistré, Word me demande si je veux l'enregistrer. Je dis non, je ne l'enregistre pas. Ne pas enregistrer. Et du coup, je suis à nouveau sur mon fichier de base. Donc j'insiste sur le fait que si jamais quand vous avez fusionné, vous voyez qu'il y a une erreur, il manque un espace, ou bien vous avez envie de changer la mise en forme du texte, attention, ne pas modifier dans le résultat de fusion puisque vous seriez obligé d'intervenir lettre par lettre. Chaque modification doit être faite dans le document de base. Donc si lettre 2 ne me convient pas, je ferme lettre 2, je n'enregistre pas et à ce moment-là, je fais ma modification sur mon document de base. Par exemple ici, la mode printemps-été vous invite à un dépaysement ensoleillé. Si je veux l'écrire donc en gras et souligné, j'apporte ma modification ici dans mon document de base. Et quand je fais terminer et fusionner, bien sûr, toutes mes lettres en résultat auront le paragraphe en gras et souligné. Donc toute modification doit être faite sur le document de base. Voilà le processus, la procédure pour réaliser une première fusion, votre premier publipostage.